Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Semaine de reprise après les vacances scolaires pour les écoles maternelles et primaires. L'Académie Nancy-Metz fait le point sur la situation hebdomadaire Covid-19. Aucun établissement scolaire n'a fermé ses portes pour le moment. En revanche, 58 classes ont été fermées, dont 20 en Moselle. Voici pour les chiffres, mais dans notre émission aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Covid. Voici les titres du journal. La Moselle n'est plus classée comme zone à variant par l'Allemagne à partir de ce week-end. Les transports publics transfrontaliers entre la Moselle et la Sarre, notamment le tram-train entre Sarreguemines et Sarrebruck, reprendront donc à partir de ce lundi 3 mai. Toutefois, le port du masque reste obligatoire, ainsi que la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures. Le muguet est traditionnellement vendu le 1er mai depuis bien longtemps. Sa vente est autorisée sur le bord des routes par les particuliers, mais uniquement à cette date précise. Ces petites clochettes signifient, dans le langage des fleurs, retour du bonheur. Les fleuristes et horticulteurs les vendent en pot. Ils pourront alors être replantés dans le jardin ou en brin. Dans ce cas, la floraison tiendra environ une semaine. Les 97 résidents de l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines retrouvent une certaine liberté. Ils ont tous reçu leur première dose de vaccin et seules quelques personnes attendent encore la deuxième injection. Une nouvelle période s'ouvre pour eux. Diverses animations leur sont proposées tous les jours et les personnes âgées peuvent de nouveau profiter des promenades dans le parc avec leurs familles qui doivent toujours respecter les gestes barrières. Depuis le début du ramadan et durant un mois, les bénévoles de la mosquée de Forbach s'activent. Ils préparent et distribuent 200 repas par soir grâce aux dons de commerçants et de particuliers. Cette action a déjà été menée durant le premier confinement l'année dernière. Elle est renouvelée cette année et la distribution se fait au foyer de Marino. La commune de Haute-Villers voit son lotissement s'agrandir depuis sa création à la fin des années 90. Depuis quelques années, en moyenne 2 parcelles sont vendues par an et la tendance augmente depuis 2 ans. La municipalité a décidé d'étendre son lotissement en enlevant la partie boisée qui jouxte les habitations. 12 nouvelles parcelles pourront ainsi être créées. On démarre notre émission sur le muguet. Il arrive chez les fleuristes pour son grand jour. Après une saison manquée l'an dernier, la petite clochette porte-bonheur sera au rendez-vous. Fleuristes, horticulteurs et même particuliers sont autorisés à le vendre demain. À votre avis, depuis quand s'offre-t-on du muguet pour le 1er mai ? Eh bien, vous allez le voir, ça ne date pas d'hier. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas l'instauration de la fête du travail en 1948 qui a fait naître la tradition du brin de muguet porte-bonheur. Le muguet, petite fleur symbole du renouveau, était déjà porte-bonheur chez les Celtes et a toujours été le symbole du printemps. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu un brin de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. La tradition était née. Oui, c'est une plante qui se vend, qui s'offre essentiellement au 1er mai par rapport à toute l'histoire qu'il y a derrière le muguet et surtout la tradition. C'est quand même une plante qui porte bonheur, donc c'est pour ça qu'on la vend ici même. Dans le langage des fleurs, le muguet signifie retour du bonheur. Le muguet est aussi une petite fleur fragile, c'est pourquoi les fleuristes se font livrer les précieux brins, souvent à la dernière minute. Voilà. Donc il y a différentes façons de vendre le muguet. Donc vous avez le muguet en brin, donc c'est le muguet du fleuriste, et vous avez le muguet en pot que vous pouvez replanter chez vous. Donc c'est ce que nous on vend. En tant qu'horticulture, je me vois mal vendre du brin de muguet comme ça. Donc je préfère quand même quelque chose qui tient plus longtemps. En pot, la floraison peut durer 1 mois, alors que les brins tiendront au mieux 1 semaine. Les clochettes porte-bonheur sont prêtes à faire des heureux et sachez que certains pensent même que les brins à 13 fleurs sont les seuls à porter bonheur. À noter que les particuliers sont autorisés à vendre du muguet demain et uniquement demain. Mais sachez que si vous allez à la cueillette, il faudra le faire dans un rayon de 10 km autour de votre domicile et hors couvre-feu. Pour eux, en revanche, pas de sortie, port du masque obligatoire, visite encadrée et sous condition. Les résidents de l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines ont eux aussi eu des moments compliqués. Mais grâce à l'équipe de la structure, la vie d'avant revient petit à petit. Reportage d'Uranitozik.
À l'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines, on ressent pour la première fois depuis plus d'1 an un vent de légèreté. Sur les 97 résidents, tous ont reçu la première dose de vaccin. Pour la deuxième, il reste encore quelques personnes, mais c'est déjà un gros soulagement. Il y a une nouvelle période qui s'ouvre pour nous, c'est-à-dire à la fois également avec le soleil, le beau temps, etc. Donc nous arrivons de nouveau à vivre d'une façon tout à fait normale. Les personnes âgées avec le beau temps peuvent de nouveau ressortir dans le parc et se promener dans le parc avec les familles, mais les familles évidemment doivent encore tenir compte de certains gestes barrières. C'est absolument indispensable parce qu'il y a toujours un petit risque. Une vie comme avant signifie aussi plus d'animation pour dynamiser les journées et apporter un peu de chaleur humaine. Même si pendant la crise, l'EHPAD a tout fait pour garder des activités. Le gouvernement a fait des efforts assez exceptionnels pour nous permettre d'embaucher spécifiquement du personnel en animation. Et c'est vrai que tous les jours, des animations différentes sont proposées. Et si les résidents peuvent enfin faire tomber les masques, certains ont pris l'habitude de le porter. Et qui dit revenir à la normale dit profiter des petits plaisirs de la vie, à commencer par un bon repas à partager. L'équipe de l'établissement a accueilli le chef de l'auberge Saint-Walfried, Stéphane Schneider, pour la confection d'un menu gastronomique. Une belle découverte pour les résidents comme pour le chef. C'est un habitué des cuisines, mais cette fois-ci, il a investi celle de l'EHPAD Sainte-Marie. Le chef étoilé sarregueminois Stéphane Schneider et les cuisiniers de l'établissement ont préparé un repas plus qu'alléchant pour les résidents. Une manière de cuisiner un peu différente. On a toujours le même plaisir finalement de cuisiner et je crois que c'est ce qui est important. Mais c'est vrai que les conditions changent, les contenants changent. C'est vrai que c'est totalement différent. On cuisine pour 100 personnes. Toute l'équipe qui est derrière moi finalement cuisine tous les jours, midi et soir pour 100 personnes. Et franchement, c'est vraiment une performance. Il faut aussi s'adapter au régime de certaines personnes et parfois il faut mixer un peu plus. En salle, les palais sont agréablement surpris dès l'entrée. Alors nous avons mangé des œufs pochés, une merveille, entourés de pointes d'asperges vertes, avec une petite sauce extra. Une belle découverte gastronomique pour nos aînés, mais aussi pour le chef. Ça fait du bien finalement de voir un peu ce qui se passe et comment que ça se passe finalement dans une maison de retraite. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les gens sont quand même chouchoutés. Enfin, il y a une équipe derrière moi là, qui fait du très bon boulot. À table, les assiettes ont très vite été vidées. Et pour couronner le tout, 2 résidentes ont d'autant plus savouré l'événement en fêtant leur anniversaire. Certains se régalent tandis que d'autres sont en plein jeûne. Depuis le 13 avril, les musulmans pratiquants sont engagés dans la période du Ramadan. Les bénévoles de la mosquée de Forbach profitent de cette période de jeûne pour en faire un moment de solidarité et de vivre ensemble. Chaque soir, durant 1 mois, ils distribuent des repas pour près de 200 personnes. Une action de solidarité dans le sillage des actions réalisées durant les confinements de l'année 2020. Reportage de Renaud Coquet et Grégory Sebag. Pour les bénévoles de la grande mosquée de Forbach, la période du Ramadan est une période d'engagement. Tous les soirs, du lundi au dimanche, ils préparent à manger 200 repas avec l'aide de dons de commerçants et de particuliers. Une action déjà engagée il y a 1 an durant le premier confinement. Donc, et d'ailleurs, je remercie tous les donateurs et surtout les bénévoles parce que sans les deux, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas les bénévoles, les donateurs, il n'y a rien qui fonctionne. Avec la meilleure volonté du monde, si vous n'avez pas les deux là, voilà. Ouais. Donc juste pour ça déjà par rapport au premier confinement, donc un grand merci à tous les donateurs. Voilà. Et donc cette année, on a décidé de reconduire donc l'Iftar 2021. L'Iftar, c'est rupture du jeûne. Il y a des familles qui préparent à la maison donc des repas, pain farci, la soupe, donc ils nous le ramènent ici. Nous, comme vous avez vu, donc on le prépare, on coupe, on met dans les bacs et tout ça, et on le ramène au foyer de Marino, donc là où il y a beaucoup des personnes âgées. Il y a beaucoup de réfugiés, donc on distribue là-bas. En temps normal, en dehors de la période de Covid, la rupture du jeûne avait lieu sur place autour d'une grande table partagée. En temps de crise sanitaire, les bénéficiaires viennent récupérer de la nourriture directement à la mosquée ou bien à la résidence de Marino. Ces distributions se font avec une idée d'ouverture. Pour les bénévoles, l'esprit de solidarité qui les anime est universel. Il n'y a pas que des musulmans qui nous soutiennent, il y a tout le monde.
C'est ça le vivre ensemble. Quand on parle toujours, quand vous voyez les médias, le vivre ensemble et tout ça, le vivre ensemble, c'est combattre une cause. Qu'on soit blanc, noir, jaune, musulman, juif ou je ne sais pas quoi, mais l'essentiel, c'est de se réunir tous autour d'une même cause. Et la cause, c'est aider les gens dans le besoin. Ces distributions qui bénéficient chaque soir à près de 200 personnes vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois du Ramadan, aux alentours du 13 mai. Les lotissements fleurissent un peu partout dans les communes de l'arrondissement. C'est par exemple le cas à Haute-Villers. Cela fait maintenant plus de 20 ans que son lotissement se développe et se remplit. La municipalité compte bien continuer à étendre le nombre de parcelles. Reportage de Thibaut Desmerlet. Rue Bellevue, rue des Maçons. Voici les deux noms de rue du lotissement de Haute-Villers. Et depuis sa création à la fin des années 90, il n'a cessé de croître. Chaque année, de nouvelles maisons sont construites. Des personnes des environs ou des enfants du village viennent s'y installer. Ici, l'art s'élève à 4 000 € hors taxes. Le rythme de vente que l'on a en moyenne depuis quelques années, c'est environ deux parcelles par an. Un rythme qui, sur les 2 dernières années, a plutôt tendance à croître. Pour faire face à cette augmentation, la municipalité a pris les devants et a décidé d'étendre son lotissement. La partie boisée qui jouxte les parcelles et habitations existantes va être enlevée. Nous avons déposé il y a quelques mois maintenant un permis d'aménager modificatif dans le cadre de la poursuite du lotissement. Et ce permis d'aménager va nous permettre de créer 12 nouvelles parcelles en plus des 4 parcelles qui sont à l'heure actuelle encore commercialisables. Entre les rangées de parcelles, la commune a aussi décidé d'aménager un verger participatif. Coût global de l'opération, plus de 510 000 €. Le lotissement de Haute-Villers n'a pas fini de s'agrandir. On marque tout de suite une courte pause, ne quittez pas. Après les prévisions météo, on fait le tour de l'actualité de ces derniers jours et on s'intéressera à l'application TikTok. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pas de changement côté ciel pour demain. Malheureusement, les nuages seront toujours nombreux et des averses sont attendues sur l'ensemble du territoire. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Florines et il fera jour de 6h09 à 20h47. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. En ce moment, chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des semelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sarreguemines et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000.
On vous propose maintenant un nouveau numéro du JT3S, l'actualité du groupement de coopération médico-sociale 3S en images. Nous vous emmènerons à la blanchisserie de la Sarre à Sarrebourg, au conservatoire de musique et de danse de Sarreguemines avec les enfants de l'IME et en forêt où des jeunes ont installé des nichoirs. Regardez. Bonjour à tous, dans ce nouveau JT3S, nous vous emmenons à la blanchisserie de la Sarre, installée en zone industrielle de Sarrebourg depuis bientôt 8 ans. Avec ses 35 ouvriers qui s'occupent de trier, laver, sécher, repasser et plier environ 1500 kg de linge chaque jour, cette entreprise ne connaît pas la crise. Sociétés de bateaux, maisons de retraite, grands industriels, ouvriers de voirie de la SNCF et militaires, ils sont nombreux à utiliser les services de la blanchisserie de l'ESAT. On a depuis des années réussi à bien se développer. On a réussi à développer les capacités de nos travailleurs. La grande force de notre blanchisserie, c'est justement on a une réactivité et une qualité de service. Et pour garantir cette qualité de service, la blanchisserie investit dans du matériel dernier cri. Aux côtés des 5 lave-linges et 5 séchoirs rotatifs, une sécheuse repasseuse automatisée a été achetée récemment. L'avantage, c'est qu'on met par l'intermédiaire d'une opératrice un drap dans la machine et il ressort séché, plié. Grâce à cet achat, la blanchisserie peut traiter 2 à 3 fois plus de linge qu'avant, mais surtout, elle a largement amélioré les conditions de travail. Le service de pressing, qui gère entre 35 et 45 clients en période normale, a connu une baisse d'activité, mais la blanchisserie de la Sarre a encore de beaux jours devant elle. Avec ses nombreux clients satisfaits, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'IME, le Himmelsberg, a mis en place un projet en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse de Sarreguemines. Chaque mardi, un groupe de jeunes de l'IMPro ont rendez-vous avec la professeure de danse du conservatoire. Avec le soutien de la musicothérapeute Madame Ehrenschmidt, ils préparent une chorégraphie qui illustre des verbes d'action. Un second groupe constitué d'enfants de l'IMP et de l'unité des petits farfadets se retrouve les jeudis après-midi au conservatoire. Ils y apprennent une chorégraphie sur une chanson de rap. Grâce à ce projet, les enfants apprennent à se détacher de leurs éducateurs et sortir du cadre de l'IME. Ils apprennent à travailler en groupe, développer leur attention ou encore prendre confiance en eux. À noter que l'objectif est de donner un spectacle de fin d'année au conservatoire au mois de juin si les conditions le permettent. À l'IME toujours, 4 jeunes du pôle autonomie ont réalisé un projet pour l'environnement. Art, Judy, Baptiste et Nicolas ont installé des nichoirs dans la forêt du Bourrols à Sarreguemines. Un projet à l'initiative de Sophie Genft, stagiaire éducatrice à l'IME, et soutenu par la ville de Sarreguemines. Ces installations permettront aux mésanges bleus et aux mésanges charbonnières de s'y installer et ainsi de limiter l'invasion des chenilles processionnaires, véritable fardeau car elles détruisent les chênes de cette forêt. C'est la fin de ce JT3S, merci de l'avoir suivi, rendez-vous le mois prochain. On fait le tour de l'arrondissement de Sarreguemines et celui de Forbach à présent, avec un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. Voici le ZAPMI, réalisé en partenariat avec TV8. Des membres de l'association T2SB se sont rendus à la Casque pour présenter le projet Taxi Rail aux élus de l'intercommunalité. Il s'agit d'un projet de train novateur, autonome et léger, capable de transporter plusieurs passagers à la demande de jour comme de nuit sur la voie ferrée entre Niederbronn et Sarreguemines. Mais avant la mise en place de ce projet, il faudrait régénérer la voie ferrée. L'entrée en vigueur du contrôle technique pour les 2 et 3 roues est prévue début 2022. Les motards ne sont pas d'accord avec cette mesure et se sont mobilisés ce week-end en signe de contestation. Ils veulent également être entendus à propos du port du gilet fluo, de l'interfile et du stationnement payant. Les médecins généralistes se sont retrouvés en petit comité dans la forêt du Bourrols ce dimanche matin. Ils cherchent des solutions pour les patients qui se retrouvent sans médecin traitant.
Les départs en retraite sont fréquents et les nouveaux arrivants sont rares dans le milieu rural. Ils veulent réaliser une vidéo pour mettre en avant la convivialité et la confraternité que l'on retrouve dans notre secteur. La vaccination contre la Covid-19 avance, les personnels de la petite enfance font désormais partie des personnes prioritaires. La nouvelle était attendue par les professionnels qui ont continué d'exercer leur mission depuis le début de la pandémie. Les gestes barrières ont toujours été respectés, mais la vaccination permettra une meilleure organisation dans les structures. La Fédération française des sports populaires gère 127 km de circuits permanents sur le territoire pour les marcheurs. Elle vient de signer une convention tripartite avec l'Office de tourisme et la communauté de communes du Pays de Bitche pour donner plus d'attractivité et de visibilité à nos circuits de randonnée. Ils seront désormais reconnus à l'échelle internationale. À partir du 3 mai puis du 10 mai, 12 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en Moselle. 23% de la population mosellane est désormais vaccinée et le nombre de vaccins alloués va augmenter nettement en mai et juin. La situation s'améliore un peu dans les hôpitaux, mais 78% des lits de réanimation sont toujours occupés en Moselle. Le nouveau magasin La Maison Point Vert à Rohrbach a été inauguré ce mardi matin. Il est ouvert depuis une semaine, plus grand que l'ancien Point Vert. Il se situe dans la nouvelle zone commerciale de la commune et propose un plus grand choix en produits de bricolage, jardinerie, produits pour les animaux ou encore un espace pour les éleveurs et la motoculture d'occasion. Les CCAS de Moselle expérimentent des tests salivaires dans 60 crèches et maisons d'assistantes maternelles du département, une première en France. Des kits de prélèvement salivaire adaptés aux jeunes enfants et simples d'utilisation sont distribués aux parents volontaires qui sont chargés de faire les tests à domicile. La Syrie Lejeune de Sirstal s'installe dans la zone d'activité de Bitche où elle doit ouvrir un magasin plus grand en 2022. Une offre plus importante mais toujours dans le domaine du bois sera proposée. Un silo est actuellement en cours d'installation. Il permettra de stocker 500 tonnes de pellets destinés à fournir les 900 clients de l'entreprise. Ce n'est pas un, ni deux, mais 8 emplois qui ont été créés dans ce nouveau magasin ouvert depuis le 10 avril dernier. Dans les rayons, jardinerie, bricolage ainsi que produits du terroir sont à l'affiche. Ceux qui avaient la main verte ou qui l'ont désormais depuis les confinements passés devront trouver leur bonheur. Pour de nombreux Français, les démarches administratives sont un véritable calvaire. Le département de la Moselle a donc lancé le bus France Service Moselle qui sillonne les quartiers prioritaires du territoire de Forbach et celui de Saint-Avold. 2 agents y accueillent gratuitement les habitants pour les accompagner dans les démarches qu'ils souhaitent accomplir, les orienter vers les bons services et leur apporter un accompagnement personnalisé selon leurs besoins. C'est un vêtement à qui on donne une histoire avant même qu'on l'achète. Parce qu'on commence à réfléchir à ce vêtement et il commence déjà un peu à exister pour nous. C'est pas comme aller dans un magasin, s'acheter un vêtement et puis voilà, advienne que pourra de ce vêtement dans son placard. Dans la mesure du possible, Maïté se déplace à domicile pour du sur-mesure intégral. Si la cliente a bien expliqué d'emblée le concept de son vêtement, une robe simple peut se faire en moins de 10 jours. La notion de circuit court est aujourd'hui dans tous les esprits. Renforcé par la crise sanitaire, ce modèle de consommation et d'économie de proximité enregistre de plus en plus d'adeptes. Pour voir du monde, discuter et faire son marché dans le respect des gestes barrières, les fidèles du bien manger se retrouvent sur le site couvert de la colline aux Pies de Nousvillers. Les habitants de Tédin se sont donné rendez-vous pour un grand nettoyage de printemps ce samedi. Une habitude pour certains car c'est la 13e année de suite que l'opération Nettoyons la nature est renouvelée et ce 2 fois par an. Munis de gants et de sacs, les habitants ont donc sillonné le village pour ramasser tous les déchets qu'ils pouvaient trouver en se concentrant sur les sites les plus fréquentés comme la forêt du Forst, les abords de l'école et ceux des jardins ouvriers très touchés par les dépôts sauvages. À la précarité financière des services d'aide à domicile s'ajoute la remise en cause du remboursement des frais kilométriques de leur trajet. Un fait injuste qui a poussé les aides à domicile à manifester. On sort quand même des fois 4 à 5 fois par jour et tout ça, ça va être supprimé. Ils veulent juste nous maintenir la première sortie aller-retour. Et nous ne sommes pas d'accord, on sera trop perdants. Malgré une baisse globale de l'activité sur l'année, notamment liée au premier confinement, cette agence de Frémin-Merlebach a constaté une nette reprise à partir du 2e semestre. Le 2e, puis le 3e confinement n'ont eu finalement que peu d'impact.
Dans cette agence généraliste, les besoins sont nombreux et dans tous les domaines, notamment les centres d'appel, mais aussi l'industrie ou le bâtiment. Mais si les offres d'emploi existent, elles ne sont pas toujours en adéquation avec la demande et ne trouvent pas preneur. Pour les bénévoles de la grande mosquée de Forbach, la période du Ramadan est une période d'engagement. Tous les soirs, du lundi au dimanche, ils préparent à manger 200 repas avec l'aide de dons de commerçants et de particuliers. Une action déjà engagée il y a 1 an durant le premier confinement. Le réseau social TikTok connaît un grand succès et on y trouve parfois des talents en tout genre. Marie-Morgane vous dévoile 4 nouveaux comptes qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est parti pour la chronique vue sur le web. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle chronique pour laquelle je vais à nouveau vous embarquer dans le monde fabuleux de TikTok. Et oui, ce fameux réseau social pour lequel tu te dis que tu ne craqueras jamais mais que tu finis par scroller pendant 2 heures le dimanche matin. J'ai décidé de vous faire découvrir 4 nouveaux comptes que je suis avec beaucoup d'intérêt. C'est parti! Le premier que je voulais vous présenter, c'est le compte de Log5. C'est Logan qui partage sa bonne humeur. Alors il y propose plusieurs concepts, des playlists qui me replongent dans mes souvenirs des années 2000. Mais ce que je préfère, c'est quand il fait des imitations. Par exemple, avec cette vidéo où il présente plusieurs types de personnes qu'on peut retrouver à un mariage. Et je sais pas vous, mais moi j'ai reconnu plusieurs membres de ma famille. Deuxième compte que j'adore suivre, c'est celui de Monsieur Poff, alias le Gentleman. Alors c'est un vrai personnage et l'un de ses concepts consiste à décortiquer des paroles de chansons françaises à sa manière. Ici, une étude de texte sur un titre d'Aya Nakamura, je vous laisse en profiter. Hello papy, mais que pasa? Papy va muy bien, je pense. J'entends des bails atroces sur moi. On est déjà dans le feu de l'action, là, ça va péter. À ce qu'il paraît, je te cours après. Après, ça doit pas être bien dur à rattraper, hein, papy, enfin, je veux dire. Mais ça ne va pas. Mais tu es tard. Je ne vous l'avais pas dit, mon s'attaque à un chef-d'œuvre de la littérature française. Mais comment ça? Le monde est petit. Je comprends rien. On reste dans l'humour, mais dans un autre registre avec Daniel Labelle. Il vient de Chicago et lui, il met beaucoup d'énergie dans ses vidéos. La preuve dans cet extrait où il imagine un monde où toutes les personnes effectuent des actions dans l'urgence. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait mourir de rire. Pour le dernier compte TikTok, on quitte le monde de l'humour pour celui de la chanson. Direction le compte de Sam Ryder, il a une voix exceptionnelle, vous allez l'entendre dans quelques instants. Il propose de nombreuses reprises et à chaque fois, j'ai les frissons. Il chante aussi ses propres compositions, d'ailleurs il vient de sortir un nouveau titre récemment, n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux pour découvrir tout son travail. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique, dites-moi dans les commentaires quels sont vos comptes TikTok préférés, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous.